Bonjour tout le monde. Bon dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous êtes contents qu'on se retrouve ce matin en ligne pour louer notre Seigneur et pour apprendre sa parole. Ce matin, avant de commencer la louange, j'aurais une question pour vous. Donc ma question c'est, quels sont les différents noms ou appellations par lesquelles on peut appeler notre Dieu? Dieu c'est Dieu, mais aussi Jésus. Et on sait que dans la Bible, il y a beaucoup d'autres noms. Donc, par exemple, quand Moïse, il devait aller dire aux Israélites que leur Dieu allait les délivrer, Moïse dit à Dieu, mais imagine s'il me demande qui t'envoie. Et Dieu, il dit, tu diras, je suis. Vous allez trouver cette réponse un peu drôle peut-être, c'est une réponse courte mais puissante. Car notre Dieu, il dit « Je suis », mais c'est « Je suis votre Dieu, je suis le Dieu de vos pères, je suis le libérateur, je suis le Dieu créateur. » Amen. Donc ce matin, acclamons le nom et élevons le nom de notre Dieu dans ce lieu. Il est merveilleux, il est puissant et saint. Et ce matin, dans notre place, de là où vous êtes, si vous êtes chez vous, peut-être dans votre lit, dans votre salon, nous allons tous ensemble élever le merveilleux nom de Jésus. Amen.
me prosterner. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Captivé. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia. Ensemble, on proclame le nom de Jésus. C'est notre réponse à la question. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh, 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 Alléluia, le je suis. Dieu dit, je suis le consolateur, je suis le libérateur, je suis le Dieu tout-puissant, je suis créateur, je suis le commencement et la fin. Qu'on puisse proclamer le nom de Jésus, le nom de notre Dieu sur nos vies. Car c'est par lui seul qu'on peut avoir la paix, par lui seul qu'on peut être sauvé. Amen. Si ce matin,
vous avez une prière, c'est vous voulez être transformé par Dieu. Vous voulez que Dieu vous change et qu'il dirige votre vie. Qu'on puisse chanter ce chant ensemble, viens me transformer. Qu'on lève nos voix, qu'on élève nos mains et qu'on demande à Dieu sincèrement, Seigneur, il y a ça que j'aimerais que tu changes dans ma vie. Il y a ça, Seigneur, que j'aimerais mettre entre tes mains, Seigneur. Il y a ceci qui a été longtemps dans mon cœur, mais je ne peux pas changer. Alors je te demande, Seigneur, prends la place qui te revient, la première place dans ma vie. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras, vois mes bras tendus vers toi. Alléluia, qu'on puisse ensemble avoir cette prière et lever nos mains pour demander à notre Dieu de nous transformer. Viens me transformer. Vois mes mains. Seigneur, transforme-nous et vois, Seigneur, nos cœurs et nos mains qui s'élèvent vers toi pour te demander de nous changer. On chante encore une dernière fois, vois mes mains. Vois mes mains tendues vers toi. Vois mes mains tendues vers toi. Vois mes mains tendues vers toi. Alléluia.
Chers frères et sœurs, que ce matin, on puisse vraiment tout mettre entre les mains de notre Dieu. On l'appelle le consolateur, on l'appelle le créateur. Croyez-le, qu'en Dieu, si vous mettez votre vie entre les mains de Dieu, Dieu vous guidera. Il sera là pour vous. Mettez votre vie entre ses mains, votre foi en lui. Laissez, Seigneur, prendre place dans votre vie, la première place. Merci, Seigneur, pour cette louange. On remet nos vies entre tes mains. Et on te prie, Seigneur, de nous remplir de ta présence et de ta joie. Et qu'à chaque fois qu'on vient vers toi, Seigneur, on se sent libéré, Seigneur. Merci, mon Dieu. Bénis ce temps qu'on aura ensemble dans ta parole. Bénis, Seigneur, le prédicateur, Seigneur, ton serviteur. Donne-lui l'autorité, Seigneur, dans la parole pour changer, Seigneur, nos vies. Merci, Seigneur. C'est ainsi que nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous et j'espère que restez connectés pour le message que notre frère Chan va nous délivrer. Bonjour à tous et bon dimanche à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais plutôt bien. Et nous allons étudier l'Épître de Jacques, versets 19 à 27. En tout cas, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Que Dieu m'aide et nous allons prier ensemble pour que Dieu puisse m'aider, même si je sais qu'au moment où j'enregistre la vidéo et au moment où on va prier ensemble, ce n'est plus du direct, mais la pensée y est. Et j'espère que vous allez prier comme moi. Seigneur, nous te remercions, nous demandons ta présence et ta force, ton énergie, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Nous avons besoin d'étudier ta parole pour approfondir notre connaissance et te connaître et de mieux connaître nous-mêmes à travers ta parole, Seigneur. Que ta parole agisse dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Oh Seigneur, nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc ce petit dimanche matin, nous allons parler des versets 19, Jacques chapitre 1, versets 19 à 27. Alors moi j'ai mis le titre principal aujourd'hui, c'est « Recevoir et pratiquer sa parole ». Donc on va lire tout d'abord le verset 19 et 20 et 21 ensemble, 19 et 20 ensemble. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Alors, quand Jacques appelle ses lecteurs « mes chers frères », Jacques exprime une affection qui est une préoccupation sincère pour leur bien spirituel. Il ne cherche pas seulement à convaincre du bien fondé son enseignement en alignant les arguments logiques, il veut aussi et surtout toucher le cœur. Or, celui qui désire être écouté par ses auditeurs doit d'abord aimer. Alors, donc au verset 19, tout d'abord, pour pouvoir recevoir sa parole, il faut d'abord savoir écouter. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à mettre en colère. Savoir parler, c'est d'abord savoir écouter. Par exemple, je fais partie des gens, en tout cas pendant très très longtemps,
à savoir s'exprimer, donner sa version, à vouloir raison, à force de toujours vouloir raison. Mais je ne suis pas du tout quelqu'un qui savait écouter. En tout cas, une partie de ma vie, j'ai fait semblant de savoir écouter les autres. Mais en vrai, Dieu m'a changé et il m'a appris avec le temps, il m'a donné la sagesse de pouvoir apprendre à écouter avant de parler. En tout cas, c'est ce que Jacques essaye de dire dans cet endroit. Donc je ne sais pas vous, mais on a tendance toujours à toujours vouloir argumenter. Je pense que Jacques, il soulève ici que pour éviter que les gens s'embrouillent en fait, pour qu'ils s'énervent, pour que les gens ils apprennent ce qui est important dans une interlocution avec quelqu'un, c'est surtout tout d'abord savoir écouter la parole de l'autre. Parce que je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, quand j'écoute les informations, on voit par exemple les députés quand ils parlent entre eux, que ce soit de gauche ou de droite, chacun a son positionnement. On n'est pas là pour parler des politiques, mais quand par exemple une personne de gauche donne son idée et il est en train d'affirmer, il commence à peine à parler, l'autre qui n'est pas d'accord, parce que de base il n'était pas d'accord, il se prépare déjà son argumentation avant que l'autre y parle. Hein, c'est-à-dire que donc du coup ce n'est plus audible, on n'entend pas ce que dit l'autre. Or, ce que apôtre Jacques dit ici, c'est que avant de parler, il faut savoir écouter justement. Et donc, par exemple, dans Proverbe 29, verset 20, il est dit « Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il n'y a plus qu'à espérer qu'un insensé. Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. » C'est-à-dire quand quelqu'un il discute avec vous ou vous-même, vous ne réfléchissez pas à ce que vous dites dans votre parole, il vaut mieux parler à un fou. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est-à-dire que quand on veut discuter avec quelqu'un et qu'on ne réfléchit pas avant, ça ne sert absolument à rien. C'est clairement une perte de temps. Et ne pas hâter à parler, c'est quelque chose qui est évident parce que si on ne se hâte pas de parler, c'est quelqu'un simplement qui sait bien écouter. Et dans Proverbe chapitre 17, verset 28, il est dit « L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » C'est savoir quand il faut parler, quand il ne faut pas parler, pour éviter, c'est des conseils, je dirais, pour éviter qu'il y ait des problèmes, que ce soit dans votre famille ou à l'église. Par exemple, entre ceux qui servent, ceux qui sont dans les petits groupes, ou par exemple quand on a des échanges et qu'on a des désaccords. Pour éviter tous ces problèmes, Jacques nous conseille, mais il nous dit de faire, c'est de savoir écouter l'autre, prendre plus le temps d'apaiser pour justement avoir l'humilité d'écouter l'autre et de ne pas à chaque fois vouloir avoir raison alors qu'on n'a même pas écouté le raisonnement de l'autre. J'espère que vous avez bien compris. Et et la fin, c'est, dans verset 19, c'est lent à se mettre en colère. Alors, notre modèle d'humilité en tant que chrétien, c'est notre Christ. Donc, dans Philippiens, dans chapitre 2, il est dit « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en valeur. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme vous étant supérieurs et que chacun regarde non ses propres intérêts, mais ceux des autres.
tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce que convient quand on appartient à Jésus-Christ, lui qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un esclave. C'est vrai que quand on parle de colère, souvent on a tendance à agir hors du contrôle et qu'on ne réfléchit pas. C'est-à-dire que quand on y va sur l'énervement. Et la justice de Dieu, c'est pas celui de l'homme. Parce que ce qui est dit dans la Bible concernant la colère, exemple dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 9, il te dit, petit, non, ne tirez pas trop vite, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. On s'énerve trop vite, on s'emporte trop vite, et la colère nous conduit à faire des erreurs, à dire des choses qui peuvent être blessantes. Mais la justice de Dieu, c'est par exemple quand on voit des innocents, quand on voit des choses malhonnêtes, des gens honnêtes qui sont bafoués, des faibles qui sont exploités, des choses qui ne passent pas, on va dire, dans certains cadres de loi. Il faut réagir. Et là, c'est à ce moment-là qu'il faut rétablir la justice de Dieu. Dans verset 21, on va lire ensemble. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Jacques veut que les croyants auxquels il s'adresse éliminent de leur vie tout ce qui leur reste encore du péché. Parce que cette corruption qui est à l'intérieur des gens freine l'action, la parole de Dieu. Pour le croyant qui place toute la confiance à la parole de Dieu, c'est une ressource qui permet de faire face à toutes les situations difficiles de la vie, au diable, mais surtout à la puissance du péché qui est autour de lui. C'est-à-dire que pour réellement, pour pouvoir réussir à mettre la parole en pratique, il faut tout d'abord savoir se débarrasser de tout ce qui est tous les péchés que tu sais que tu as. Par exemple, si tu fumes, si tu regardes des films pornographiques, tout ce que tu sais que c'est des péchés, et ben tout cela en fait, il faut vraiment repentir et se renouveler. Exemple dans Colossiens 3, versets 8 à 10, je vais lire pour vous. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est-à-dire, la parole de Dieu est d'abord le moyen par lequel le pécheur est sauvé. La condamnation est rendue juste devant Dieu. C'est-à-dire que nous sommes tous des pécheurs et tant qu'on n'aura pas réellement, vraiment demandé à Dieu de pardonner de nos péchés et qu'il enlève tous ces tâches, tous ces péchés qui nous rongent à l'intérieur de nous, tant qu'on ne fait pas tout ça, on ne peut pas s'approcher de Dieu. On ne peut pas, tu ne peux pas dire, exemple, je vais te donner, tu ne peux pas faire le chrétien, pour faire simple. Tu ne peux pas en permanence dire que tu es chrétien et ne rien faire à côté. Et continuer à commettre tes petits péchés en cachette. Parce que le problème, je pense, dans la jeunesse qu'on a, et là, on va parler de toi et moi, hein, comme s'il n'y avait personne d'autre qui nous regarde, c'est qu'on fait des péchés en cachette. En se disant,
en sachant très bien que c'est des péchés, mais que tu vas dire, bon, moi je vais prier, Dieu va me pardonner, et je continue à faire le même péché derrière. Je sais pas, je connais pas ton péché, ok? Je n'ai pas cette capacité pour voir à travers l'écran ce que tu fais de tes journées. Mais moi, je sais que j'ai mes petits péchés. Tu vas te dire, mais c'est quoi tes péchés? Et peut-être que je l'ai dit déjà maintes fois, les petits péchés, mais c'est des petits péchés que tu recommences tout le temps. Moi, mes péchés que j'ai avec Dieu, je sais que c'est des péchés tellement minables que j'aurais honte de parler devant vous. Mais vous qui êtes à la maison, vraiment, vraiment, si vous voulez être un vrai chrétien, si vous voulez vraiment mettre les paroles en pratique, parce que c'est ce qu'on va parler juste après, ce qui est très important, c'est de réussir vraiment à te repentir, d'effacer tous ces péchés en confiant à Dieu et de tout simplement passer à l'étape supérieure. Parce que tant que, en tant que chrétien, vous ne franchissez pas cette cape, vous serez toujours bloqué à ce chrétien de pacotille avec une simple croyance dans une coquille vide. Ok, vide. C'est-à-dire que tu peux chanter, louer, tu peux faire ce que tu veux, mais au final, tu seras toujours une coquille vide parce que tu es un faux chrétien. Et quand je dis tu, je m'adresse également à moi parce que c'est souvent des questions qui me reviennent et que je me repose vraiment très souvent. Est-ce que j'ai fait ce que la Bible me dit de faire? Est-ce que toutes ces années passées à l'église, tout ce temps à écouter les paroles de frères et sœurs qui ont été dites chaque dimanche et que je l'ai su, je l'ai apprise moi-même et qu'aujourd'hui je suis, grâce à Dieu, avoir cette chance de pouvoir partager un message avec vous. Est-ce que moi, en tant que prédicateur, est-ce que j'ai vraiment cette capacité? Est-ce que j'ai réussi à dépasser ce ancien moi et à voir vraiment le nouveau qui est devant vous? Je ne suis pas en train de me justifier, mais ce que j'ai envie vraiment d'appuyer dans ce texte qui me touche le plus, c'est dans ces moments-là. Je pense à un moment privilégié de discussion à sens unique, mais que tu puisses réfléchir derrière par toi-même avec une prière, avec la parole de Dieu, en se disant, voilà, est-ce que je suis encore mon ancien moi? Quand est-ce que je vais réussir à passer cette cape? Quand est-ce que je vais avancer? Quand est-ce que je vais ressembler à Jésus? Quand est-ce que je vais tout simplement grandir? Est-ce que ma graine, elle est posée sur la bonne terre fertile? Ou est-ce qu'elle est jetée sur une pierre ou dans les épines? Seigneur, il faut vraiment que tu nous aides. C'est une étape absolument obligatoire pour un chrétien. On a tendance à prier, à se dire « Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous ». Mais au bout d'un moment, en fait, en tant que frère, c'est pas de l'orgueil, mais je vous dis vraiment en toute humilité, quand je parle, vraiment je parle à moi également. Si vous avez des péchés, changez, repentissez. Repentissez ensemble, en priant ensemble. Voilà, j'ai appuyé sur ce moment parce qu'il me semble important. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important, mais ça a été important, en tout cas pour moi, d'appuyer sur ce point. Alors, dans le verset 22, il est dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. » En regardant ce texte, j'ai vu beaucoup de traductions différentes, on va dire, pas traductions, mais commentaires différents. Et quand je lis un homme qui regarde son visage dans un miroir, c'est en fait une phrase pour moi qui est en vrai très profonde.
c'est en gros, est-ce que tu t'es vu? Voilà. Pour moi, c'est est-ce que tu t'es vu dans le miroir? Tu t'es vu, toi, avant de pouvoir, par exemple, parler des autres? Ou qu'est-ce que tu as fait? Parce que quand on passe devant le miroir, c'est un acte qui te décrit dans tous les détails de toi-même. Tu vois, c'est là où tu vois toutes tes rides. Même si vous êtes jeune et peut-être que vous n'en avez pas beaucoup, mais c'est là que vous voyez tous vos défauts. Là, vous voyez vos problèmes. C'est le moment où vous vous regardez vous-même. Je ne sais pas si ça vous arrive. En tout cas, moi, ça m'arrive le matin. Ou parfois, par moments où je suis perdu. Par exemple, ce soir, quand je suis en train de préparer le texte, je me suis regardé en lisant ces textes parce que ça réfléchissait mon visage. Et je me suis regardé, je me dis qui tu es vraiment, tu vois. Est-ce que tu respectes la parole de Dieu, la vérité? Et ensuite, en verset 24, il est dit « Et qui, après être observé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Pour faire simple, c'est pratiquer, agir. Par exemple, dans Matthieu 7, versets 24 à 27, il est dit « Quiconque entend ces paroles et ne le met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Par exemple, dans les évangiles, le Seigneur invite ainsi souvent les siens à mettre la parole en pratique afin de porter les fruits. Dans Luc, verset 15. Pour un chrétien, il est absolument important de mettre les paroles du Seigneur en pratique. D'ailleurs, je pense que c'est, je l'ai déjà dit sur les 10 dernières minutes. Voilà, en dehors de ce qui est... je ne saurais pas quoi d'autre rajouter, en tout cas à mon niveau, à mon stade de connaissance. Mais en tout cas, la foi, c'est le pouvoir, être chrétien, c'est pratiquer et d'agir les paroles de Dieu. Pour pouvoir réussir à agir, il faut vraiment l'étape que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pouvoir vraiment pratiquer la parole de Dieu, c'est d'abord savoir qu'on est un pécheur, mais surtout ne pas commettre les péchés qu'on a. Parce que tant que vous n'êtes pas renouvelé, vous n'êtes pas entièrement... vous ne suivez pas la parole de Dieu, tout simplement. Vous ne pouvez pas vous dire de mettre en pratique, alors vous ne le pratiquez pas. Vous voyez, c'est comme... on vous dit, par exemple, je ne sais pas, un produit de beauté, on dit que ça marche bien, ça marche super, ça enlève tous les boutons, alors que le mec, il est rempli de boutons. C'est comme le mec qui est un culturiste, le mec qui n'a pas un seul muscle, mais qui dit, oui, regardez, entraînez-vous, vous allez devenir des monstres. C'est des choses qui ne marchent pas. Donc tant que en fait, le stade où les gens, et beaucoup de chrétiens, je dirais, et même moi pendant très longtemps, à être bloqué, c'est parce que je ne pratique pas les paroles de Dieu, malgré que Paul, Jacques et Pierre, tous ces apôtres qui nous rappellent toutes ces lois, toutes ces choses de comment nous aider à pratiquer notre foi, notre approche avec Dieu, on ne peut pas le mettre en pratique tant que l'étape de vous-même, l'étape du péché, de pécheur originel, vous n'assumez pas vos péchés et que tant que ce n'est pas effacé. Si quelqu'un, dans verset 26, si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, alors trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse
et à ne pas se laisser souiller par le monde. Alors sur le verset 26 et 27, je vais vous relire une fois. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Et là, c'est une action, en tout cas pour les chrétiens, les frères et sœurs, qui est très important. Dans le verset 26, en vrai, il est dit que quel que soit le degré de spiritualité que nous pensions avoir atteint, nous pouvons nous faire un effort supplémentaire pour mieux contrôler nos paroles. Par exemple, quand vous avez une discussion avec un frère plus jeune en spiritualité, pas forcément en âge, de le prendre du haut, de ne pas réfléchir, en fait, de prendre ce qu'on est, de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Et moi, en fait, en étant jeune, surtout au moment où je commence à repentir vers mes âges de 20 ans, 21 ans, il y a eu un moment de solitude. C'est le moment où j'étais revenu à l'église pendant un long moment d'absence et j'avais eu des frères et sœurs et malgré que Dieu m'a pardonné, j'ai l'impression qu'eux, ils ne m'avaient pas pardonné. Et ils me faisaient comprendre, en fait, dans les discussions. Et en me montrant que eux, ils ont passé plus de temps à lire la Bible, qui sont été réguliers chaque dimanche par leur présence. Et il y en a un que je me rappelle super bien aujourd'hui. Attention, ce n'est pas de la vengeance, d'accord, qui m'avait dit Chan, comment un mec comme toi peut revenir à l'église? J'ai fait mais dans ma tête je me dis mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ce type? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est soit il ne réfléchit pas à ce qu'il dit, et c'est justement le cas du verset 26, soit le type il est, excusez-moi du terme, peut-être entre guillemets un peu ignorant ou limite débile, je veux dire, ou soit c'est parce qu'il m'aime vraiment pas et c'est des choses plus personnelles, je ne sais pas. Mais il me disait, ouais, t'es venu, t'es remis à l'église par exemple, parce que t'as sûrement des trucs derrière la tête. Tu vas sûrement faire une bêtise mais en étant sérieux. J'avais vraiment été blessé ce jour-là. Parce qu'il y avait des imaginations comme quoi peut-être que j'étais venu pour essayer de trouver une femme. Bref, une spéculation que j'avais ressentie, mais qui m'ont été dit, qui m'ont vraiment fait très très mal. Donc il faut vraiment, peu importe le temps que vous avez passé à l'église, peu importe le nombre de fois que vous avez lu la Bible nous dit que si vous croyez religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. Donc faites très très attention, mes frères et sœurs. Notre religion est pure et sans tache devant Dieu, notre Père, qui consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et ne pas se laisser souiller par le monde. C'est-à-dire, en tant que chrétien, il faut savoir s'occuper des faibles et des miséreux. À l'époque, au moment où l'écriture a été écrite, et l'épître de Jacques a été écrite, c'était vers le 1er siècle après Jésus-Christ, pardon. Les orphelins et les veuves avaient très peu de moyens de subsistance. C'est-à-dire que, à moins que quelqu'un de la famille décide de prendre soin d'eux, ils étaient condamnés à mendier ou à se vendre comme esclaves ou à vivre dans la misère. On s'occupait, en s'occupant de ces personnes-là,
l'Église met la parole de Dieu en pratique. Donner sans attendre de contrepartie, c'est montrer ce que signifie réellement servir les autres. Ne pas nous laisser souiller, cela implique d'adhérer au système de valeurs de Christ plutôt qu'à celui du monde fondé sur l'argent, le pouvoir et le plaisir. La foi véritable perd de sa signification si nous nous laissons influencer par de telles valeurs. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, on ne peut pas penser qu'à l'argent, au plaisir de la chair, alors que notre véritable foi, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu, de pouvoir aider les gens, et si on peut intervenir et faire ce qu'on peut. Moi, par exemple, j'interviens dans mon quartier pour essayer d'améliorer le quartier, mon immeuble, de ce que je peux faire pour l'instant. D'aider, parce que chacun a un statut différent. Par exemple, vous êtes étudiant, vous n'avez pas encore contact avec l'argent, peut-être que l'argent a moins de valeur à vos yeux, ou peut-être que vous avez une bonne situation et que l'argent, ça n'a jamais été un problème pour vous. Mais si on parle d'argent, c'est parce que chaque situation d'une personne est différente. Et que beaucoup de personnes peuvent se perdre par ce monde, par l'argent, et courent derrière l'argent. Même moi, beaucoup de temps, je me pose la question, parfois quand je discute avec Jean, si on pense par exemple trop au travail. Même Jean a eu ce témoignage. Quand je parle de Jean, je parle de notre Jean Pointon, mon frère bien-aimé, qui avait 3-4 travails en même temps. Même moi, j'étais choqué à l'époque. Mais lui, il avait déjà fait le témoignage là-dessus. Chacun a ses propres soucis liés à la vie. Mais il ne faut pas que ces choses de la vie nous aspirent et qu'on oublie ce qui est important, essentiel. C'est de pouvoir aider les gens. Que sur la terre, on n'est pas là simplement de passage pour soi. Notre vie ne doit pas être une vie égoïste. Par exemple, je prends mes exemples forcément parce que c'est ce que je constate souvent. J'ai des personnes très pauvres qui sont à la rue, des SDF en bas de chez moi. Vous savez, quand j'ai la monnaie sur moi, j'ai tendance à toujours à donner. Et parfois, on me dit, mais le mec va me dire à chaque fois, il donne. Non, c'est entré, en fait, c'est devenu plus fort que moi. J'arrive à passer au stade où donner, c'est même plus une question d'agir aux valeurs de Christ, mais vraiment aider les gens sans rien attendre en retour. Et vous verrez que ce sera un plaisir de la vie. Vous allez prendre plaisir à pouvoir donner et à aider les autres. Prier pour les gens, par exemple. Tout ceci, c'est suivre les préceptes de Christ et suivre la parole de Dieu. Sur ce, mes frères et sœurs, je vous souhaite un très bon dimanche. Je sais que par moments, c'est pas encore très clair, mais que le Seigneur me vienne en aide, et j'espère que derrière votre écran, vous allez pouvoir prier pour moi, prier pour tous les autres frères et sœurs, qu'on puisse vraiment bien servir Dieu, et que chaque message, chaque prédication, les prochaines prédications qui arrivent, soient de mieux en mieux. En tout cas, mes frères et sœurs, sachez que je vous aime vraiment, vraiment, même si parfois je ne le montre pas ou je le montre mal. Si vous avez des problèmes, si vous voulez en parler, des soucis, que ce soit personnel ou pas, que ce soit secret ou pas, vous pouvez m'en parler en privé. Et c'est un message que je passe à tous les frères et sœurs qui ont ce besoin. En tout cas, merci de m'avoir accordé ce moment avec vous. Et puis, on se dit à très bientôt.